Alors, bonjour. Alors, on se retrouve pour le débrief de ce que j'ai acheté à Japan Expo lors du samedi dernier, le 16 juillet. Très intéressant. Ou pas. Je sais que ça l'est pas. Alors, je vais commencer par montrer ce que j'ai eu du côté gratuit. Tout simplement. En récupérant des trucs. Voilà. Et après on commencera par les trucs que j'ai achetés. Donc, on va d'abord marque-page mini d'Abyss, on va passer. Un poster de Sword Art Online. Un verre Frieren. Ça aussi c'est un truc que j'ai récupéré juste parce que je trouve c'est mignon. Donc un peu des informations un peu sur des personnages qu'une artiste montrait pour vendre du coup évidemment. Donc ça c'est la partie un peu moins intéressante. Donc on l'a fait un peu rapidement. Et aussi du coup on va aussi passer un sac qui sera bien utile. C'est un sac qui peut se porter sur les épaules. Et vu que j'en avais pas, ça va beaucoup m'aider lors des prochaines sorties. Lors d'événements comme celui-ci. Aussi jeudi, c'était aussi le moment où il y avait le film Belle qui passait. Donc on a eu ces petites cartes à la sortie. Très sympathique comme film. Film sur un peu sur l'idée de La Belle et la Bête, pour ceux qui connaissent. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Et maintenant on va commencer à regarder ce qui est un peu plus intéressant. On va commencer alors par le sac Genshin que j'ai pris. Donc c'était le sac classique à 15 balles quoi. Voilà. C'est un peu un sac où il y a plein de choses dedans. C'est beau. Donc j'ai eu un éventail comme ça. Ensuite on avait le stylo, qui est le stylo Barbara que j'ai eu. On voit pas très bien, la caméra est pas ouf. Des mais minuscules stickers. Voilà. Pas vraiment pouvoir les mettre quelque part vu qu'ils sont un peu trop petits. Alors faut tous les mettre au même endroit pour que ça fasse beau. Des sortes de cartes postales. Là. Hop là. Et hop là. En gros Ganyu, Fischl et Tertullia. Ensuite plein de marque-pages. Voilà. Et aussi dedans il y avait aussi quelques posters où ça c'est sympa pour le mettre sur les murs. J'en avais 3. Le premier où il y a un peu tout le monde. Ouais, c'est des personnages. En fait, c'est les posters où on voit beaucoup de monde en fait. Là en hauteur. Mais là où c'est juste Ayaka et Yemiko. C'est très bien aussi. Voilà pour ce qui est du côté Genshin Impact. Ensuite, on va passer du coin lecture. Alors le coin lecture, c'est un peu le coin où j'ai acheté d'abord des mangas et ensuite des livres plus tôt, genre des artistes indépendants on va dire. Alors j'ai acheté le dernier tome de Frieren et 4 Made in Abyss, l'anthologie et le 2 ou 4 car j'avais déjà le premier. Hop là. Après c'est le 2. Ensuite le 3. Ensuite le 4. Cela était genre à 9 € chacun. Donc ça fait 36 pour le Made in Abyss. Et à peu près 7 € pour le Frieren. Hop là, on va la reposer là. Ensuite,
du côté des livres créés plutôt par les personnes plutôt indépendantes. Enfin, je suppose que c'est le cas. Vu que c'est du côté dans la zone création, vous savez, où il y a beaucoup de monde qui vendent leurs affaires, enfin, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont fait. Donc au même à peu près au même endroit, mais vendu par deux personnes différentes. Donc j'ai pris le premier PNJ 1. Voilà. C'est une histoire sympa que j'ai pas encore lu, donc je peux pas dire absolument c'est à quoi. Une petite signature aussi, c'est sympa. Voilà. Et aussi pour The Little Reaper. Hop là, très beau bouquin. Hop là. Mais cette fois ici. Voilà, voilà. Je les ai pas encore eu, donc je sais pas encore à 3 à quoi ça correspond l'histoire. Alors on m'avait dit sur le jour même, mais j'ai oublié entre temps. Hop là. Et on a ici, celui-ci, qui est un peu plus grand. Je crois que c'est... j'ai vu derrière, c'est 4 histoires différentes. Donc voilà. Ça, j'aurai du coup de la lecture à faire. Ensuite j'ai acheté un truc un peu différent cette fois. C'est un doujin de Space Family. C'est en anglais, c'était soit en anglais soit en japonais. J'ai eu le dernier qui avait à ce moment-là. Et après ils n'avaient plus que des versions écrites en japonais. Et c'est un peu l'histoire, ce que j'ai compris, un peu une histoire genre du moment de Saint-Valentin. Voilà. Opération Lover's Day, jour des amoureux. Donc c'est bien, ça fait un petit truc en plus, sympa. Ensuite du côté de l'art, on va dire. J'ai acheté des grands bouquins comme celui-là. Donc là c'est le bouquin qui coûtait le plus cher vu qu'il coûtait 35 € celui-là. C'est un bouquin où bah simplement il y a l'art de. Il y a des arts de. Du manga. C'est quoi Is the Order Rabbit, comme ça en anglais. Café du lapin du coup, vu qu'il est écrit en français beaucoup mieux. Alors là je crois que j'ai une. Enfin en gros, vu que ma barre de micro est passée au rouge, donc désolé. Donc Café du lapin en français, pour ceux qui connaissent. Très mignon, c'est une histoire des personnes qui tiennent un café, tout simplement, comme dans le nom. Ensuite, je crois du dernier, ouais, ça c'est le dernier livre du coup que j'ai présenté, que j'ai acheté. Donc on arrive vers la fin. J'aurai aussi deux trucs à vous passer aussi. Alors on a Rabbit Hole, qui était celui-là qui est illustré par Vinyu, je sais pas comment dire ce mot. Ici. J'ai aussi acheté aussi ça comme marque-page à un autre endroit. Donc pas au même endroit où j'ai acheté le livre Rabbit Hole, le fanzine. Il y avait aussi une série de... Je crois que c'était dédicace ou autographe, je sais plus exactement. De la personne qui a créé ça au moment dans la journée. Mais j'étais pas au courant lorsque j'ai acheté ce livre là. Donc malheureusement je n'en ai pas. Donc en gros un peu voilà, exemple d'une des images ici, et ça c'est la cover. Ouais. Et voilà, donc c'était 10 €, c'est très bien, avec l'arrière qui est très joli. Voilà, très très joli. Alors je range ça. Ouais, c'est bien comme ça. Hop là. Et ensuite, on a... Alors, je vais devoir bouger la caméra pour cette partie-là, vu que c'est en hauteur. Alors,
j'ai... Je regarde en même temps sur l'écran pour voir que je montre bien. Alors, j'ai le petit sticker Mona ici. J'ai pris à 3 €. Et un poster, donc ça va être montré ici, que j'ai déjà préparé, que j'ai déjà posé. C'est pour 10 €. Voici. On a les dernières pièces du coup, qui a coûté le plus cher avec le livre qui coûtait 35 €. 35 € c'était ce que j'ai utilisé le plus cher. Après il y a encore deux trucs, un truc à 31, un truc à 35 qui arrive. Alors, à 30 € d'abord. On a la figurine de Rem en habit d'hiver. Très sympathique. Avec un socle aussi très joli. Hop là. Très mignon. Et ensuite, en dernière chose à présenter, on a du coup du Overlord. Et on a Albedo. Voilà. Donc en habit classique plutôt. Qui était elle du coup à 35. Hop là. J'ai pris les deux à Shinsekai. Voilà. J'ai pris les deux en même temps au même endroit, comme ça je peux pas m'embêter. J'ai mes trucs en même temps. Toutes les cartes de visite, en fait j'en ai 3 différentes des endroits que j'ai acheté machin. Et voilà, c'est un peu tout. Donc j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Aussi je peux montrer aussi, oui. Alors je vais montrer aussi des choses que j'ai pas acheté à Japan Expo. Mais là c'est 2 livres parce que c'était aussi des personnes qui étaient aussi à Japan Expo cette année. Et qui vendaient aussi ces livres que j'avais achetés par internet. Car c'était aussi un événement que j'étais déjà allé avant. Et du coup, comme ils avaient les mêmes livres, je vais les présenter aussi. C'est Cult Close, je sais pas parler anglais. Le volume 1 et le volume 2. Donc c'est juste des petites histoires racontant les personnages. Hop là. C'est une petite histoire mignon quoi, tout simplement. Là on a donc comment on lit. Là c'est le premier je crois. Non c'est le deuxième. Ah oui donc ça doit être l'explication d'être dans les deux. Ok. Et voilà. Donc ceux-là n'étaient pas dans le budget évidemment vu que je les avais déjà. Et du coup j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté à Japan Expo. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vais peut-être faire une vidéo la prochaine fois où je montrerai un peu ma bibliothèque de manga que j'ai dans ma chambre. Allez, à plus tout le monde.